C'est une nouvelle nuit de guerre et un nouveau glissement silencieux dans l'équilibre des cieux. Bien avant l'aube, alors que les villes dormaient et que les écrans s'éteignaient, une série coordonnée d'opérations ukrainiennes menées par drones à longue portée s'est déroulée loin des lignes de front. La Crimée, péninsule que la Russie considère depuis longtemps comme une zone arrière protégée, est redevenue le centre de l'attention. Ce qui a suivi n'était pas un spectacle, mais une démonstration de précision. Une succession d'engagements conçus pour tester les défenses, révéler leurs failles et imposer un coup là où la sécurité semblait acquise. Pendant des années, Moscou a présenté la Crimée comme protégée par des couches de radars, de systèmes de défense aérienne et d'aéronefs de grande valeur. L'hypothèse était simple, la distance, la profondeur stratégique et la technologie suffiraient à préserver les actifs critiques. Pourtant, ces derniers mois ont remis cette certitude en question et les premières heures du 18 décembre ont ajouté un nouveau chapitre à cette remise en cause. Selon plusieurs rapports, des drones ukrainiens ont atteint la base aérienne de Belbek près de Sébastopol, un centre clé des opérations aériennes russes. Il ne s'agissait pas d'une cible choisie au hasard. Belbek joue un rôle central dans l'extension de la couverture aérienne sur le sud de l'Ukraine et sur de vastes zones de la mer Noire. La base soutient à la fois des missions défensives et des opérations sortantes, ce qui en fait un nœud stratégique plutôt qu'un symbole. D'après diverses sources, l'opération visait principalement à dégrader les systèmes qui permettent à une base aérienne de fonctionner efficacement. Parmi les pertes signalées figure un intercepteur MiG-31, un appareil conçu pour engager des cibles aériennes à grande vitesse et à longue portée. Les analystes débattent encore de son niveau d'armement au moment de l'impact, mais sa seule présence soulignait l'importance opérationnelle de Belbek. Sa destruction ne représente que la deuxième perte confirmée de ce type d'appareil en situation de combat, ce qui rend l'événement notable quelle que soit sa configuration exacte. Cependant, l'avion n'était qu'un élément d'une séquence bien plus large. L'accent principal semble avoir été mis sur la couverture radar russe, les yeux qui scrutent le ciel et guident les réponses défensives. Plusieurs systèmes radars Nebo SVU auraient été détruits. Ces plateformes sont conçues pour surveiller de vastes zones, suivre simultanément des dizaines de cibles et coordonner les actions de multiples unités de défense aérienne. Lorsque de tels radars sont perdus, l'impact dépasse largement la simple destruction matérielle. La connaissance de la situation se dégrade, les temps de réaction s'allongent et l'incertitude s'installe. Des dégâts supplémentaires auraient de toucher un radar 92N6 associé au système de défense aérienne S-400. Sans ce composant clé, une batterie entière peut avoir des difficultés à fonctionner avec précision. Les lanceurs et les missiles peuvent rester physiquement intacts, mais leur efficacité est fortement réduite lorsque le ciblage et le guidage sont compromis. En pratique, la capacité opérationnelle diminue même si l'équipement demeure sur place. Un système de défense aérienne à courte portée Pantsir S-2 ferait également partie des équipements détruits. Conçu comme une dernière couche de protection contre les drones et les missiles, il sert à protéger des actifs plus précieux situés en arrière. Sa perte a encore réduit la profondeur défensive de la base. Pris dans leur ensemble, ces dommages représentent un revers significatif. Les estimations évoquent un coût financier se chiffrant à plusieurs centaines de millions de dollars. Mais les conséquences stratégiques pourraient s'avérer plus importantes que les chiffres eux-mêmes. Les équipements détruits peuvent être remplacés. La confiance, une fois ébranlée, l'est beaucoup plus difficilement. Ce qui rend cette opération particulièrement marquante est sa séquence apparente. Des analystes estiment que les radars à longue portée ont été ciblés en premier, suivis des systèmes directement liés au guidage des missiles, avant que l'attention ne se porte sur les défenses locales et les aéronefs. Chaque étape a réduit la probabilité d'interception de la suivante. Il s'agissait d'une approche façonnée par le timing, la planification et une compréhension fine du fonctionnement et des faiblesses des défenses en couche. Les autorités locales russes ont publié des déclarations limitées évoquant des réponses défensives durant la nuit. Au niveau national, la communication officielle est restée mesurée.
Les observateurs notent que des frappes ciblant exclusivement des infrastructures militaires sont difficiles à minimiser, surtout lorsque les dégâts semblent concentrés sur des systèmes de grande valeur. Pour l'Ukraine, les implications dépassent largement une seule nuit. Chaque engagement réussi augmente le coût du maintien d'une présence militaire importante en Crimée. Des pertes répétées imposent des choix, renforcer avec des ressources supplémentaires, redistribuer les actifs ou accepter une couverture réduite. Avec le temps, même des ajustements progressifs peuvent modifier la liberté d'action opérationnelle. Le contexte global est essentiel. Limiter les opérations aériennes depuis la Crimée peut réduire la pression exercée ailleurs et restreindre les options de lancement contre le territoire ukrainien. Même de légères diminutions du rythme des sorties ou de la couverture défensive peuvent avoir des effets concrets sur la sécurité des civils et la stabilité régionale. Le 18 décembre n'a pas constitué à lui seul un tournant décisif. Mais il représente un nouvel indicateur, un rappel supplémentaire que la maîtrise de l'air dépend non seulement de ce qui est déployé, mais aussi de ce qui résiste à une pression constante. Alors que les avancées et les retraits se poursuivent sur plusieurs fronts, des nuits comme celle-ci montrent comment des engagements éloignés de la ligne de front peuvent influencer l'ensemble du conflit. À mesure que la guerre évolue, une chose devient de plus en plus évidente. Le statut de la Crimée comme zone arrière sécurisée est de plus en plus contesté, et le coût de sa défense ne cesse d'augmenter. Pour comprendre pourquoi cela compte, il faut observer la tendance plutôt qu'un seul événement. Avec le temps, l'Ukraine a étendu la portée, la précision et la coordination de ses opérations à longue distance. Les premières actions visèrent des cibles isolées en mer ou le long des routes logistiques. Les opérations plus récentes suggèrent une volonté délibérée de s'attaquer aux systèmes qui rendent possibles des opérations soutenues. Les radars, les centres de commandement et les défenses aériennes ne sont pas de simples équipements. Ils constituent l'ossature même de la guerre moderne. La position de Belbek amplifie cet effet. Depuis cette base, les moyens aériens peuvent soutenir des engagements terrestres, couvrir des mouvements navals et surveiller l'activité dans la mer Noire. Lorsque ces capacités sont réduites, même temporairement, les planificateurs doivent composer avec une incertitude accrue. Les aéronefs peuvent être redéployés, les missions retardées et les postures défensives réajustées. Il existe également une dimension de signalisation. Démontrer la capacité d'atteindre des sites fortement défendus envoie un message sur les capacités et les intentions sans recourir à la rhétorique. Cela suggère que la distance n'est plus une garantie de sécurité et que des hypothèses formulées il y a des années méritent d'être réévaluées. Dans les conflits façonnés par la technologie, la perception compte souvent presque autant que la performance réelle. Ce que le 18 décembre illustre, ce n'est pas l'inévitabilité, mais la dynamique. Un rappel que, dans les conflits modernes, l'avantage n'est jamais permanent et que même les positions les mieux défendues doivent être continuellement protégées. Le ciel, longtemps considéré comme sûr, redevient un espace disputé. Les semaines à venir montreront si cette pression entraîne de nouveaux ajustements, des déploiements supplémentaires ou des tentatives renouvelées pour rétablir la couverture et la confiance. Pour l'instant, cet épisode reste une étude de cas sur la portée, le timing et les conséquences. Observez attentivement. Restez attentif. Dans ce contexte, chaque opération réussie agit comme un test grandeur nature des doctrines et des capacités en place, et redéfinit progressivement ce qui est considéré comme sûr ou exposé. Gardez une longueur d'avance sur l'actualité. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications dès maintenant pour ne manquer aucun développement majeur à mesure que les événements continuent d'évoluer.